l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 22 d'Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM. Dans quelques instants, on va débattre autour de cette question. Morgan Parra et Camille Lopez ont-ils laissé passer le train pour la Coupe du Monde ? Pour en parler, j'ai réuni trois spécialistes. Regardez cette belle première ligne. Christophe Buron, Arnaud Clerc et Valérie Lefort. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut à tous. Dans cette émission, on retrouvera également les tops et les flops. On fera également un focus sur le match Lyon-ASM qui s'est disputé ce dimanche. Et on terminera ce podcast avec le traditionnel quiz. On va commencer par les trois infos essentielles ou non. Nous le révélions ce lundi matin. Trois joueurs clermontois, Morgan Parra, Camille Lopez et Wesley Fofana vont être laissés à la disposition de l'ASM ce samedi pour la réception de Grenoble. Pour rappel, ils n'étaient pas dans le groupe, ils ne figuraient pas sur la feuille de match pour la rencontre face à l'Écosse ce samedi. Et donc, du coup, ce week-end, ils pourront normalement, si Franck Azema le décide, jouer face aux Grenoblois. Je pense qu'il ne va pas s'en priver, à mon avis. S'il les a à disposition, c'est pas pour les mettre en loge avec les partenaires. C'était son souhait dès dimanche soir à Lyon, donc pas de raison que ça change. Exaucé. Équipe de France, toujours pour cette deuxième information. Le staff tricolore a dévoilé ce lundi matin le groupe de 31 joueurs retenus pour le déplacement en Irlande. Alors, ce sera le 10 mars prochain dans le cadre de la 4e journée du tournoi Destination. Pas de grande surprise, il y a eu un seul changement au niveau du groupe, c'est Gabriag qui remplace Sanconi et on retrouve 7 Clermontois, Falgou, Fofana, Ituria, Lopez, Parra, Penaud et Vamaina. On ne change pas une équipe qui gagne. Effectivement, pour une fois on peut le dire. Oui, pour une fois on peut le dire. Ouais. Non, c'est dans la continuité, là, il n'y a pas de surprise. C'est vrai qu'on peut s'étonner de ce remplacement d'un troisième ligne par un seconde ligne. Bon, Sanconi qui avait 0 minutes de jeu, qui n'était même pas sur les feuilles de match des trois premières rencontres, donc bon. Gabriag, il veut se parer en deuxième ligne, sans doute, Jacques Brunel. Voilà, c'est le seul changement. On n'a pas trop d'explications, à moins que Sanconi ait un petit souci physique. Ça n'a pas été communiqué. Et troisième info, Courtney Lawes manquera-t-il le quart de finale de Challenge Cup face à l'ASM, l'international anglais qui évolue à Northampton, donc futur adversaire des Clermontois, s'est blessé ce samedi lors du match Pays de Galles-Angleterre. Il souffre d'une déchirure au mollet. Alors la fédération anglaise a communiqué ce lundi matin et annonce une absence d'au moins 4 semaines. Sa participation au quart de finale est donc incertaine. Ça pourrait être une absence à mon avis, ça m'étonnerait qu'on le voit au Michelin, parce qu'une déchirure et la manière dont il est sorti, dont il a été soutenu à sa sortie, la manière dont il grimaçait, c'était pas une déchirure de 1,5 cm, donc et 4 semaines, ça me paraît juste, ouais. très juste. On rappelle, ce sera le 31 mars, donc effectivement ça tombe un gros mois. C'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est pas une mauvaise nouvelle pour l'ASM. Si, on peut le dire, oui, non, mais c'est vrai qu'on va pas se plaindre, l'ASM va pas se plaindre de l'absence de ce joueur. Ouais, une pièce maîtresse des Saints de Northampton. Vous écoutez ici à Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. C'est maintenant l'heure du débat avec cette question. Morgan Parra et Camille Lopez ont-ils laissé passer le train pour la Coupe du Monde ? Vos avis, messieurs, on commence avec toi, Valérie ? Pour moi, c'est clairement non. Je vois pas pourquoi. Ils ont pris un pet au casque, c'est sûr, après le match en Angleterre. On va pas le nier. Je pense que on était les premiers à le ressentir, l'effet de souffle. Mais après, on va pas aux Coupe du Monde avec 2 joueurs déjà, première chose. Et puis, connaissant l'état d'esprit des garçons, je vois pas pourquoi il lâcherait, d'une. Je pense notamment à Parra, dont on dit qu'il est peut-être le plus en danger. Mais enfin bon, un de ses surnoms, c'est la ronce. Je pense que c'est pas pour rien. Une ronce, ça s'accroche toujours. Et non, je pense qu'ils sont toujours en place. Et puis Christophe en a parlé dans le journal ce matin. En lisant son papier, effectivement, on sait les soubresauts qui accompagnent le 15 de France. Et vérité d'un week-end n'est jamais celle de celui d'après ou celui d'après. Donc c'est vrai que chez nous, c'est les montagnes russes. Donc on va attendre, on verra. Moi, j'ai tendance à penser comme Valérie. Ils manqueront pas le train pour la Coupe du Monde. Déjà, Coupe du Monde, c'est un groupe de 30 joueurs. Sauf sur blessure. Sauf sur blessure, bien évidemment. Mais on n'est pas devin, j'ai pas de boule de cristal encore pour deviner les blessures de tel ou tel joueur. Non, mais c'est un groupe de 30 joueurs. À l'ouverture, il n'y a pas une concurrence si énorme en équipe de France. Ntamak a clairement marqué des points pour une titularisation, mais bon, Camille Lopez, à mon avis, sera dans le groupe. Pareil pour Parra, qui s'est affirmé
s'est affirmé, qui est l'un des cadres de cette équipe de France par l'expérience. Donc non, je pense pas que Jacques Brunel se passe de ces 2 joueurs pour la Coupe du Monde. Alors moi, je vais prendre un peu le contre-pied d'Arnaud. Déjà, la question, ont-ils laissé passer le train ça, c'est compliqué à dire parce que ça voudrait dire que le chef de gare fait partir le train et qu'ils sont sur le quai. Et ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il faut les enterrer ? Bien sûr que non. Mais celui qui me paraît peut-être... Après, quelles sont leurs chances de figurer dans le groupe pour la Coupe du Monde ? Je pense que Parra a peut-être un peu plus de chances. Déjà, il figure dans le fameux comité des sages des joueurs. Il fait partie des 8 joueurs de sorte de garde rapprochée ou de conseil de joueurs, d'éthique et de la vie du groupe autour de Guirado. Donc ça, c'est déjà un signe qu'il n'est pas complètement mis à l'écart. Et puis Camille Lopez, contrairement à ce que tu dis Arnaud, je pense que c'est là où la concurrence risque d'être la plus rude pour lui. Ntamak a certes marqué des points, on voit que c'est un joueur qui a un gros potentiel, hein, et moi il m'a étonné, hein, surtout notamment en défense. Ouais, 20 plaquages. Et puis il s'est jamais enlevé, il s'est jamais enlevé. Et puis, je pense que sans lui faire injure, Camille Lopez, je pense qu'il le reconnaîtrait d'ailleurs. J'ai pas l'impression qu'il ait retrouvé le niveau qu'il avait avant sa blessure. Il a physiquement, et son jeu au pied s'en ressent un peu. Sa vitesse probablement aussi. Précis. Donc, s'il y en a un pour moi qui est en danger, enfin qui a peut-être malheureusement quelques chances, c'est pas des chances, mais qu'il peut y avoir des doutes sur sa participation à la Coupe du Monde, c'est bien Camille Lopez. Ouais. Et il faut surtout pas écarter celui qui est considéré par pas mal d'observateurs, enfin surtout de techniciens, comme le joueur le plus complet, qui s'appelle Jalibert, et qui vient de reprendre. Alors évidemment, il part de loin, hein, parce qu'il n'a pas joué un an, il vient de reprendre la compétition. Mais Jacques Brunel le connaît très bien, il l'a entraîné. Donc ça peut être une des surprises dans le groupe pour la Coupe du Monde, sachant qu'il y aura en principe, enfin c'est même quasiment sûr, 3 ouvreurs. Donc Ntamak, ça fait 2 jeunes, il faut un mec qui a un peu d'expérience. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que Lopez a pour lui un truc, c'est l'expérience par rapport à la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a 3 ouvreurs qui aujourd'hui sont beaucoup plus jeunes. Ntamak, Bello, voire Carbonel, on ne sait jamais. Si Carbonel fait une grosse fin de saison, ça serait étonnant parce que son club ne va plus rien jouer, va avoir aucune phase finale à se mettre sous la dent, donc c'est compliqué dans ce contexte de se mettre en évidence. Donc en effet, si Lopez a une chance de participer à cette Coupe du Monde, c'est déjà qu'il retrouve son meilleur niveau, qu'il fasse une grosse fin de saison comme il avait fait il y a 2 ans, en 2017, il a été prépondérant dans le gain du titre. Donc ça, évidemment que là, il reviendra dans le coup. Mais et donc ce que je voulais dire, c'est que son expérience peut jouer en sa faveur, en effet. Ntamak va jouer un match important face à l'Irlande. Il a été face à l'Écosse, mais il faut le voir face à une opposition. Voilà, c'est ce que je disais ce matin dans le journal, c'est que l'Irlande, ça va être le révélateur. Parce que bon, l'Écosse... Il va passer du fauteuil à la lessiveuse, donc là on va voir comment il se comporte dans la lessiveuse. Ça va être un peu différent quand même. Parce que clairement, donc, les 2 joueurs n'étaient pas dans le groupe, ne figuraient pas dans le groupe face à l'Écosse. Ils ont seulement payé, c'est un secret pour personne, leur déclaration après le match face à l'Angleterre. En partie. Ça n'existe pas, ça. Ils sont dans le groupe de 30. Effectivement, donc, oui. Ils restent dans le groupe, donc ils sont pas... Le tournoi à destination serait la Coupe du Monde, il sera la Coupe du Monde actuellement. Ils sont dans le groupe de 30. Et moi, je vois pas de raison de les en sortir. Le fait qu'ils aient dit ce qu'ils avaient sur le cœur après le match face à l'Angleterre, est-ce que ça peut compter ? Est-ce que Jacques Brunel peut se dire... Jacques Laporte, dit. Ah non, Jacques Brunel, pardon. Est-ce qu'il peut se dire, j'ai pas besoin d'amener des joueurs qui parlent, qu'il faut qu'il y ait une certaine unité, entre guillemets, pas tout balancer Bernard a dit, c'est Jacques qui décide. Ce qui est quand même pas mon signe pour Jacques Brunel entre nous, mais bon... C'est comme quand un président dit j'ai toute ma confiance pour mon entraîneur en général. Généralement, c'est pas bien bon. Non, leurs déclarations. Alors bon, évidemment que dans la com aujourd'hui, les deux on dit, enfin, ou du moins en interne, on dit, on a sorti nos phrases du contexte et tout. Ça a été voilà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il faut virer aussi dans ce cas-là Julien Bonner parce que il a déclaré ce matin. Qu'il fallait travailler et que j'espère que les joueurs vont pas se mettre sur le canapé quand ils ne travaillaient pas assez. Donc il a dit exactement la même chose. Elissalde aussi. C'est Elissalde qui a parlé du canapé. Et c'est des co-entraîneurs du 15 de France. Donc qu'il se soit fait un peu taper sur les doigts, probablement. Qu'il se soit retrouvé en tribune à cause de ça, je sais pas. Là, franchement, il faut être à l'intérieur du truc pour vraiment le savoir. Mais
Mais je pense qu'ils auront à nouveau leur chance. Tout dépend de ce match, je le répète à Dublin. Si la France réalise un exploit et que les deux sont encore bons, là ça va devenir compliqué. Il va falloir que les deux soient bons forcément avec l'ASM sur les matchs de phase finale pour être quasiment assuré d'être dans les 30 et puis après ça va passer par le club pour eux dorénavant, parce que sauf cataclysme, je vois pas Brunel enlever Dupont et Ntamak d'ici la fin du tournoi. Il reste 2 matchs, ça serait très très étonnant. En sachant que Jacques Brunel avait dit, on s'en souvient avant le début du tournoi, qu'il comptait sur ces 2 joueurs, vous l'aviez écrit la semaine dernière, Valérie aussi. Voilà, il n'a pas pu changer du tout au tout en quelques semaines. J'imagine qu'il garde le même avis sur ces 2 joueurs. Forcément, ça offre une garantie supplémentaire pour Parra et pour Lopez en vue. Est-ce que Jacques Brunel ne garde pas Parra et Lopez? Est-ce qu'en interne, les deux n'ont pas dit aussi, on a joué comme ça en Angleterre parce que c'était aussi les consignes? Parce que moi, je les ai trouvés méconnaissables. Alors, c'était compliqué pour Lopez qui était beaucoup attaqué dans sa zone et qui la fébrilité l'a un peu gagné quand il a vu que son pack n'avançait pas. Mais pareil, il était méconnaissable parce qu'il était dans une espèce de jeu au pied systématique qui lui ressemble pas trop. Est-ce que c'était l'application de consignes? Est-ce que c'est lui qui a décidé? Ça, on n'est pas dans le secret des lieux. Donc ça peut être aussi une consigne et puis après ils se sont arrangés en interne, mais voilà, Brunel a dit écoutez les gars, pour l'instant je vous mets de côté, mais j'entends ce que vous dites. On verra en tout cas. Est-ce qu'ils auront l'occasion de montrer autre chose avec les Bleus là? Ça c'est pas évident. Savoir, si on va les revoir, s'ils vont pouvoir passer le nez par la fenêtre d'ici la fin. Mais comme tu as dit Manu, ça passera par le club forcément. Oui, ils sont plutôt à l'aise. Et c'est pour ça que le match face à l'Irlande sera important justement pour voir si les joueurs titulaires confirment. C'est-à-dire que c'est le cercle vicieux, le cycle vicieux de cette équipe de France qui est toujours nubilée par on sait toujours que c'est les demi qui trinquent. Et du coup, la pression qui était sur Parra et Lopez contre l'Écosse alors qu'ils ne jouaient pas parce qu'ils avaient beaucoup à perdre. Bon, ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'ils n'ont pas gagné des points parce que les 2 autres en ont gagné. Mais là, les 2 là, qui ont bien joué contre l'Écosse, ils sont tellement attendus en Irlande que c'est eux qui du coup ont la pression. La pression s'inverse. Voilà, et on ne pourra pas dire, même s'ils ratent leur match, Ntamak est un mauvais joueur. Oui, bien sûr, mais comme Ntamak et Parra ne sont pas achetés au chien aujourd'hui. Mais bon. Après, il faudra attendre l'annonce du groupe pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup, messieurs, donc, pour ce débat. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Dans quelques minutes, les tops et les flops, ainsi que le traditionnel quiz. Mais avant cela, on va évoquer le match de l'ASM, cette défaite hier du côté de Lyon, défaite 19-13, la deuxième défaite à 0 points de suite en déplacement pour les Auvergnats. Valérie, Arnaud, vous étiez à Gerland, vous l'avez dit dans vos au Matmut Stadium. Matmut Stadium, effectivement. Gerland, c'est bien aussi. Oui. Vous l'avez écrit dans tous vos papiers, l'indiscipline clermontoise en fin de match coûte cher au final. Ouais, elle coûte cher, je pense. Coûte cher, oui, elle coûte cher. Elle coûte un point de bonus défensif déjà. Cette faute de Lely qui est largement évitable, c'est un mauvais réflexe, je pense, dans un regroupement. Mais bon, c'est vrai qu'elle coûte ce petit point de bonus défensif que Clermont méritait parce qu'ils n'ont pas fait un mauvais match. Non, puis on s'est pas ennuyé en plus. On s'est pas ennuyé. Non, on s'est pas ennuyé. Ça a envoyé quand même. Intense, physiquement, c'était un match assez rude quand même. Mais bon, c'est vrai que ce point de bonus défensif aurait récompensé les Clermontois. Bon, malheureusement, Fritz Lee qui avait été impeccable jusqu'alors a commis ce petit impair. Mais dommage bon, pour les Clermontois. Le fait de perdre que de 6 points, quand même, c'est quand même un signe qu'ils n'ont pas lâché le match. Non, c'était la crainte. Après Bordeaux, Zema l'avait dit, si on y va sans pression, en se disant que maintenant le plus dur est fait en ayant battu Bordeaux sur cette période, en ayant prendre une raclée, ça aurait pu être le cas. Donc bon, je pense qu'il doit être satisfait du comportement général, on va dire. Oui, c'est ce qu'il après, il y a à certains postes c'est plus difficile. Mais bon, qui sont c'est moins clair. habitués à jouer. On va pas cacher la charnière par exemple, mais bon, même s'ils n'ont pas été mauvais, mais bon voilà, ils n'ont pas pesé comme aurait pu peser peut-être un Parra ou un Lopez, mais on peut pas demander non plus. Mais bon, globalement, c'est vrai qu'avec une mêlée qui marchait bien, une grosse possession du ballon, on pouvait espérer mieux. Une touche un peu moins bien quand même. En face, c'était plus compliqué. Il y a Dr Puricelli. Mais c'était les 2 alignements les plus pénibles, les plus performants sur les contres, et c'est Lyon qui l'a largement emporté sur ce match. Cretin était bien aussi en mêlée. En touche. C'est un peu le même profil. C'est un peu des profils. Il va falloir par contre du coup enchaîner et gagner face à Grenoble. Et Pau. Les 2 réceptions qui se profilent. Tu fais le plein contre ces 2 équipes, je pense quand même que la place dans les 2.
Surtout que j'ai regardé ce matin, là, La Rochelle a un parcours quand même compliqué. La Rochelle qui a fait la mauvaise opération du week-end en battu chez s'inclinant lui. Tout à fait. chez elle. Qui a relancé le Stade français. Enfin, le top 6, ça va être intéressant. Ouais, non, ils n'ont pas fait un mauvais match. D'ailleurs, Pierre Mignoni disait il y a longtemps qu'on n'a pas souffert comme ça à Gerland. C'était difficile pour nous. Hein. Elle a dit aussi que l'ASM, que Lyon, la victoire n'était pas forcément imméritée pour eux, mais que Non, Clermont aurait pu aussi l'emporter. Oui, ça s'est joué à pas Ils font grand-chose. Hein. Ouais. Super Ouais. match. Ouais. La mêlée a été forte. Possession du ballon, comme tu disais, Valérie. Avec Il un a Zirac manqué, toujours. il a manqué quelques petits détails. Un David Ziracashvili l'emporter, toujours quoi. Ouais. présent. C'est ça. Oui, puis une mention spéciale pour le jeune Fischer, qui, on va pas dire qu'il nous surprend maintenant, parce que de week-end en week-end, ça, il monte le Il curseur. a une progression mais- constante. ouais, non, Ce c'est très bien. garçon, c'est assez impressionnant quand même ce Ouais. qu'il propose. Il nous surprend par sa régularité, peut-être. Non, mais c'est très bien ce qu'il fait. Vous écoutez ici à Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. On va passer au top et au flop. Beaucoup de cœur, beaucoup de gueule suite à ce week-end rugbystique. On va commencer avec toi, Valérie. Vous voulez quoi? Un Allez, top un top. Un top 14, tiens. Non, parce qu'on dit que le top 14, par moment, il Pas un top ronronne. 9, Et c'est vrai que quand on regarde le classement aujourd'hui, on est à 9 journées de la fin du championnat. Et si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, quand on regarde qui n'est pas qualifié, c'est quand même assez impressionnant. Castres, champion de France, pas qualifié. Montpellier, finaliste, pas qualifié. Racing, demi-finaliste l'année dernière et qui a fait 2 finales de Coupe d'Europe en 3 ans, pas qualifié. Toulon, qui est présent depuis 2012 et voilà, qui a gagné 3 Coupes d'Europe, un titre de champion de France, pas qualifié. C'est assez impressionnant quand même. Et je ne suis pas sûr que ces équipes même arrivent à se qualifier d'ici la fin de saison. C'est-à-dire que le premier signe, quand on a vu que le top 14 s'était durci quand le Stade français a battu l'ASM en 2015, l'année d'après, ils sont passés à la trappe, un club. L'année d'après, ça a été Toulouse, un club. L'année d'après, l'année dernière, ça a été l'ASM, un club. Et là, on en a peut-être 4, et pas des moindres. Donc c'est vraiment un championnat qui est dur, quoi, vraiment dur. Qui est compliqué et qui montre Et qu'il ne faut pas se intéressant. louper à domicile. Il y a des coups à l'extérieur. On l'a vu ce week-end avec le Stade français du côté de La Rochelle. Voilà. Ah, c'est pas la Ligue 1 de foot, c'est pas la Ligue 1 Conforama. Il y a un peu plus de Où on suspense, connaît le champion dirons-nous. depuis un moment. Non, c'est vrai que là, le top 14 c'est ouvert à tout un tas d'équipes. Des équipes qui avaient des ambitions, mais qui sont en train de confirmer. Je pense à Bordeaux, à Lyon, Ouais. Non, c'est et intéressant. voir La Rochelle. Le championnat est intéressant. Arnaud, ton top. Un petit top. Alors, pour mon top, ça sera la petite Emma Couder, 19 ans, qui a joué à l'ouverture face à l'Écosse, qui a eu un petit... Tu les aimes, ces joueurs de Romaya. Ouais, mais il faut les saluer de temps à autre. C'est vrai. Et surtout qu'elle a redressé la barre, parce que quand j'ai vu sur l'engagement du match qu'elle a raté son engagement, j'ai c'est dit ce que j'allais dire. Ouais. Elle On a aurait eu pu se mettre la tête à l'envers. elle a connu, disons, 20 premières minutes assez difficiles, se mettre dans le bain du tournoi Destination. Elle a tout juste 19 ans. Sa première titularisation dans le tournoi, elle était là l'an dernier, mais elle faisait que quelques apparitions. Non, elle s'est bien remise sur pied pendant le match. Une gestion du jeu intelligente, des petits coups de pied derrière le premier rideau qui ont amené 2 essais. Non, c'est une prestation assez satisfaisante au bout du compte. Et c'est encourageant pour elle, ouais. Elle est jeune, Corésienne, Ouais, Emma Couder. 19 ans. Christophe, un top. Ben, mon top, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous l'avez déjà évoqué, c'est Alexandre Fischer. Moi, aujourd'hui, je suis prêt à parier un billet que si un gros ou un petit. faut voir. Si le staff avait à constituer une équipe pour les phases finales, Fischer il serait titulaire. Pour moi, c'est incontournable qu'il y soit. D'abord parce qu'il a un profil qui n'existe pas trop. Le seul qui peut rivaliser dans le domaine du jeu au sol et des rucks, c'est Fritzi, mais qui a une telle débauche d'énergie par ailleurs à d'autres points du terrain qu'il ne pourra pas tout faire. Il pouvait y avoir Collet-Vili, mais on ne le verra plus. Non, mais lui il est quand même au-dessus. Il a Alors, faut quand même savoir que ce joueur nous a été présenté au mois de juillet sur les plaquettes officielles du club comme un talonneur. Il figurait au poste de talonneur dans l'effectif. Parce qu'à l'époque se posait la question, le staff savait pas trop. Et puis bon, je crois, pour avoir un peu eu cette confidence de Bernard Goutac, très vite il s'est rendu compte qu'il y aurait peut-être un souci de régularité au lancer et tout. Et puis alors là, Il nous l'a dit la semaine dernière que les caractéristiques techniques du poste lui convenaient pas. Voilà, c'est Donc, une autre manière de le dire. Ouais. Donc, pour moi, c'est mon top et je parie que ce garçon figurera. Et alors, on ne parlera pas d'expérience ni rien du tout. Rappelez-vous 2017. Oui.
Ils sont champions de France avec Cancorier, Ituria, Raka et Pono, qui n'avaient pas 10 feuilles de match. Hein. Le gros billet, c'est ça de dire s'il va aller à la Coupe du Monde ou pas. 2023. Non, mais non, je plaisantais. l'équipe de France, je pense quand même qu'il ne 2023. faut pas qu'il grille les étapes et qu'il fasse autre 2023. chose. 2023, pourquoi pas. Mais déjà qu'il fasse son trou à l'ASM. Il faut qu'il confirme, il faut qu'il fasse des... On rappelle que Ce que j'ai dans les poches, Mais ce garçon mais c'est surtout dans le jeu sans ballon où il est très 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 très, très précieux, très fort. Ouais. Faut voir dans les attitudes comment il se présente, comment il se relève et tout. Placement. C'est impressionnant. Bon, on peut le comparer à un Stéphane Armitage à la belle époque. Hein, c'est un peu le même profil. Et la SM vraiment- qui avait mis à l'essai, on rappelle Hardy au début de la saison, qui recherchait un 3e ligne avec ce profil-là Ouais, justement, tout à fait. et elle l'avait en magasin. Tout du à coup, fait. pour Là, ça c'est aussi que vraiment Hardy- c'est la révélation de cette saison pour moi. C'est une belle recrue. Le flop, Valérie. Le flop, Montpellier. Parce que je pense qu'ils y Pour arrivent. changer. Ouais, Toulon, toujours. Montpellier. Faut toujours taper sur Toulon quand même. Et non, Montpellier, c'est compliqué pour eux. Et puis bon, voilà, maintenant commencent à arriver les rumeurs de plus en plus persistantes du remplacement de Verne Cotter. On parle de l'entraîneur des 3/4 de La Rochelle. J'ai un trou, vite. Garbajosa. Xavier Garbajosa, merci. Et voilà, donc les noms ont commencé à circuler. Le président Altrad a déjà rencontré des pointures. Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre. Il a regardé d'autres personnes de très haut niveau. Les agents sont en train de regarder partout. Donc ça sent mauvais pour notre ami Verne quand même, à Montpellier. On va voir comment ça peut se terminer, mais ça va être difficile pour eux aujourd'hui de raccrocher le wagon des qualifiés quand même. Montpellier qui a été battu à Toulouse ce week-end. Arnaud, ton flop. Alors moi, mon flop, c'est la pelouse du stade de Gerland ou du Matmut Stadium, comme vous voulez. Mais le stade est magnifique, hein, niveau hospitalité, niveau tribune, tous les à côté, c'est vraiment impressionnant. Mais alors la pelouse, elle est impressionnante de délabrement. Un dirigeant nous a soufflé que d'ici 18 mois, pas fin de saison là, d'ici 18 mois il la changerait et que le club pourrait se diriger vers une pelouse totalement synthétique. Il faudrait pas qu'ils attendent 18 mois là, parce que on voyait déjà l'échauffement, une mêlée, la pelouse s'arrachait complètement. Enfin, c'est assez catastrophique de voir une pelouse comme ça en top 14. J'ai la même information que Valérie sur le délai du remplacement, mais qui m'avait été expliqué parce qu'on pourrait se dire pourquoi 18 mois, parce que là, vu les moyens qu'il y a dans ce club, on peut changer la pelouse après-demain. Hein. Mais c'est Minoni qui m'avait expliqué ça en novembre quand j'avais été le voir là, avant le match aller, qui m'avait dit, mais en effet, on se dirige vers une synthétique, parce qu'une hybride, ça les condamne à ne pas pouvoir faire des événements régulièrement sur la pelouse. C'est celle de Clermont, elle est très bien, mais ils sont condamnés à en faire 1 ou 2 par an parce qu'après, il y a 8 semaines de délai pour faire repousser la pelouse naturelle. Alors qu'une synthétique totale. Mais il m'avait dit, le problème, c'est que je suis obligé d'adapter mon effectif à une pelouse synthétique, notamment au niveau des poids des garçons, le profil des joueurs. Et ça se fait pas sur un claquement de doigts sur un an. Il lui faut 2 ans par rapport aux contrats engagés, les contrats à venir. Ce que le Racing a fait. C'est pour ça qu'il faut un peu plus de temps. Donc j'ai peur qu'en effet, que les joueurs soient obligés de scoltiner cette pelouse qui est quand même pas brillante. Non, vraiment et pas après, brillant. ce sera le cirque Pinder C'est quand tous même les 15 terrible, jours. là, c'est que même le sportif n'a pas le choix et doit subir les décisions qui sont prises au-dessus. Il faut bien payer ces messieurs. Effectivement. Christophe, ton flop. Mon flop, moi, c'est cette équipe d'Écosse qui m'a vraiment déçu, que je pense qu'on annonçait un peu plus flamboyante grâce à ces 2 provinces qui se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Champions Cup. Et finalement, 2 êtres leur manquent et tout est perdu. Et vraiment, moi, j'ai trouvé vraiment une faible position. Et c'est pour ça qu'il faut rester très mesuré par rapport à la performance de l'équipe de France. Parce que ces Écossais ont vraiment manqué de moelle et tout, même de vitesse et de pénétration. Alors par contre, c'est beaucoup de blessés. En plus des deux, c'est un top, mais je mettrais un petit flop, au milieu. Non, c'est un flop, mais je mettrais un petit top. Un garçon à qui pourrait avoir un avenir, c'est le fils de Gavin Hastings. Alors là, je comprends pas pourquoi ce garçon n'a pas été titulaire au coup d'envoi. Parce que lui, quand il est rentré, il a fait beaucoup de mal. Il a apporté un truc. C'est vraiment chapeau à ce jeune là, qui pourrait bien vite intégrer. Mais ça montre aussi toute la place qu'occupe Russell aujourd'hui et le niveau qu'il a. Oui, non, mais comme Russell était forfait, je crois que le débat a été posé par les confrères écossais et qu'ils ne comprenaient pas trop pourquoi Townsend n'avait pas choisi le fils Hastings. Les Écossais ils ont 2 équipes, donc à partir du moment où il y a une douzaine de blessés, c'est très compliqué pour eux. Effectivement. Nous approchons de la fin de cette émission, mais avant de se quitter, nous allons jouer avec le traditionnel quiz. Alors messieurs, l'ASM accueille Grenoble. Samedi, ce sera donc un quiz spécial ASM FCG ou FCG ASM. Première question, messieurs, qui peut me donner le score du match aller? 27-27. Match nul. 28-28. 27-27.
C'est Valérie qui l'avait dit en c'est premier, 27-27. 27-27. D'accord. Et il y avait une balle de match pour les Grenoblois en fin de match qui avait été ratée. Au cassé. Depuis l'instauration du top 14, les Clermontois et les Grenoblois se sont affrontés 11 fois. Combien de victoires ont décroché les joueurs de l'Isère? 3. 2. 3. Non. Une. Et un nul. C'était en février 2014, une victoire de Grenoble 16-13 Horrible. Il faisait un froid, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. du côté du Stade des Alpes. Terrible. Allez, une troisième question, messieurs. Le 4 mars 2016, l'ASM s'imposait 45-12 au Stade des Alpes. Quel Clermontois a inscrit un triplé ce jour-là? Nakaïtassi. Nakaïtassi. Allez, une dernière petite question. En parlant de triplé, le jour où l'ASM perd, donc fameux mois de février 2014, l'ASM s'était fait refuser 3 essais ce jour-là. Ça avait été un peu une polémique d'après-match d'ailleurs. Surtout quand le score final est de 16-13. Quel joueur formait la charnière clermontoise lors du match aller? Titulaire, hein. Cassan. Fernandez. C'est ça. Victoire de Valérie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé Merci à vous. Merci, De rien. merci à vous. podcast. Merci, bonne Merci à semaine. vous de nous On avoir se suivis. retrouve la semaine prochaine. On attend vos remarques et vos commentaires sur la page Facebook d'Issy Montferrand ainsi que sur le compte Twitter. Vous pouvez bien sûr retrouver cet épisode sur la plateforme Castbox. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Salut. Salut à tous.